Salut les petits potos. Celle de la Ronde Aquitaine. Je vais un peu baisser le pare-brise là parce que quand j'arrive en ville j'aime bien voir la route. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? J'ai essayé d'ouvrir un peu la visière mais il fait pas chaud. Vous voyez, il fait 0 degré ce matin là. Et on est en semaine 14, on est mardi, donc on doit être le 30 ou le 31 mars. Je vais refermer la visière parce que ça caillait. Alors regardez, ce matin il fait sec. Hier lundi, bon bah je suis resté à la maison, hein. J'étais juste sorti en ville pour mes courses de base. Hein. Et paradoxalement, vous voyez, la semaine dernière il faisait 20 degrés, il faisait grand soleil, on serait cru, enfin, on était au printemps avant l'heure. Et hier il a neigé. Et il a neigé chez moi, il a neigé à Biscarrosse. Alors ça arrive une fois par an. Bon, alors, il a neigé rien du tout, hein. Mais si vous allez chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez voir que la dune du Pilat, il y en avait un petit peu dessus quand même. Et c'est paradoxal hein, parce que donc on est encore en confinement, encore plus que d'habitude. Les gens ont tendance à respecter de plus en plus. Et hier quand j'étais au centre-ville, bon, moi il faut bien sûr que j'aille à la banque, à la poste et tout ça parce qu'on peut pas tout faire par internet. Hein. J'ai encore des gens qui me payent par chèque. Hein. Donc il faut bien que j'aille les porter à la banque, je peux pas faire autrement. Et on voit encore des vieux qui sortent acheter leurs baguettes, hein, tranquille. Hein. Que d'en acheter 5 ou 6, les mettre au congèle et non, les papis mamies, il leur faut leur pain frais tous les jours, hein, donc ils sortent. Hein. C'est eux les populations les plus à risque, mais ils sortent quand même. Hein. Je crois que tout le monde n'a pas compris encore. Hein. Enfin bon, c'est un autre débat. Bon, moi ce matin les potos, il va y avoir un petit changement au boulot parce que vous savez que nous ça va faire, ça fait 15 jours. Hein. Les 15 premiers jours de confinement sont passés. Et moi dans ma clientèle j'ai beaucoup de professions de santé, des médecins, des infirmières et ainsi de suite. Et tous m'ont dit tu devrais porter un masque hein, parce que tu reçois du public, on n'est quand même pas trop loin des uns des autres ni trop près parce qu'on a la vitrine entre nous, mais moi je vois à peu près une cinquantaine de personnes par jour suivant les jours. Hein. Donc je suis malgré tout population à risque. Et comme le virus commence à arriver chez nous, qu'on a de plus en plus de cas, je parle en Aquitaine hein, parce que on est pour l'instant la région la moins touchée. Mais on a pris la décision avec ma petite chérie d'à partir de maintenant, on va porter le masque le temps qu'on soit ouvert hein, au boulot. Au boulot j'entends, hein, parce qu'à la maison on est toujours que tous les deux, donc il n'y a pas de souci. Mais pour protéger nos clients et puis se protéger nous aussi, hein, on n'est pas infaillible. Et ben on va porter le masque. Donc ça va faire un peu bizarre je pense parce que nous qui sommes plutôt près et proches de nos clients, ça va faire bizarre. Mais bon, les clients sont avertis. Et puis on va faire avec, hein. De toute façon quelque part on n'a pas le choix. Alors non, on n'a pas trouvé de masque FFP2 ou chirurgicaux, c'est du masque artisanal. Alors moi à la maison j'avais quelques masques de bricolage, vous savez, ceux que vous mettez pour la peinture là. Bon c'est pas terrible mais ça reste une protection, notamment contre les poustillons. Et j'ai regardé un tuto sur YouTube d'un médecin et je me suis fait mon petit masque avec mon petit bandana. D'ailleurs vous regarderez, hein, j'ai dû le publier, je l'ai publié sur mon Facebook et je l'ai publié sur mon Insta Pro. Donc vous tapez le héron du bassin artisan boucher et vous allez voir les photos. Voilà les petits potos. Voilà, je prends ma grande ligne droite comme d'hab, là je vous laisse là parce que ça va être chiant pour vous. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et si pour ceux qui sortent, hein, soyez prudents sur la route. Allez tchuss les potos. Oh, salut les petits potos. Alors, on est quoi? On est mardi matin. Alors,
Ah putain, les mecs ils se crevent tout seuls. Eh ouais, mais t'es pas tout seul sur la route, gros. Et je te rappelle que t'avais un stop. Enfin. Je vous disais donc, on est mardi matin, donc en semaine 15. Troisième semaine de confinement. Et comme ça a l'air de vouloir durer, bah moi à la maison, enfin à la maison, oui à la maison, étant donné que le lundi c'est mon jour de repos, je change un petit peu mes habitudes sportives, on va dire. Puisque bah, au boulot, moi ça change rien. Hein, je fais marcher le midi, je vais faire mon petit tour, mes petits exercices, je reprends le boulot, ça change rien. À la maison, comme je fais pas le lundi, vous savez, moi le lundi en général, le matin je vais faire mes courses, l'après-midi je vais faire une sortie vélo pour faire un peu de sport quand même. Hein. Comme en ce moment on peut pas, et là je fais gaffe parce que comme hier il a plu et que ça risque de glisser, je vais doucement. Donc comme le lundi je vais pas faire de vélo, bah, je fais bien un peu de sport à la maison. Hein. Bon, ça n'a rien de compliqué, hein, c'est juste un peu d'exercice à la maison. Alors vous savez que moi j'ai mon fils qui est coach sportif mais qui fait pas encore de vidéos sur internet. Il s'occupe à distance de ses clients, ça lui prend déjà pas mal de temps. Puisqu'il ne peut plus non plus faire de coaching perso. Hein. Donc hier je me suis fait 2 séances. Je me suis fait une séance de 15 minutes, enfin un petit peu plus, mais version échauffement. J'ai pris... alors moi je vais chercher en ligne sur YouTube Thibaut InShape, alors très connu dans le monde du fitness. Hein. Fitness, muscu et je sais pas comment vous l'appelez, enfin vous faites comme vous voulez. Je me suis mis une petite vidéo de 10 minutes relativement intense parce qu'il faut bien bouger. Hein. Puis vous savez que comme moi j'ai un peu de poids à perdre, bah, c'est important. Tu fais quoi toi? Là, il est pas passé loin celui-là. Le petit lapin n'est pas passé loin les poteaux. Je l'ai pas touché mais il regardait du côté droite. Je me suis dit il va finir de traverser la route. Ben non. C'est en dos, il a rebroussé chemin. Merde, ça m'aurait fait chier de taper un petit lapin. Allez, salut les petits poteaux et soyez prudents sur la route.